Dans la savane africaine, les nouveau-nés sont particulièrement vulnérables et inconscients des dangers qui les entourent. Qu'ils soient élevés au sein d'une crèche ou par une mère solitaire, pour survivre, ils devront apprendre les règles fondamentales de la vie sauvage. Dans ce monde semé d'embûches, ils seront aussi amenés à relever de nombreux défis. Pour nos éléphanteaux toujours bien entourés, grandir dans la savane est une expérience moins traumatisante que pour d'autres. Après la disparition de son jumeau, Lonely, le petit léopard, a failli perdre sa maman. Heureusement, elle se remet de sa blessure et il devrait pouvoir débuter très vite son régime de petit carnivore. Chez les hyènes, Princesse, la fille de la femelle dominante, a bien grandi. Mais à 5 mois, cette petite privilégiée a toujours la même obsession, taquiner son entourage. Chez les guépardos, les choses sérieuses commencent. Ils ont enchaîné les leçons de chasse et il est temps désormais pour ces jeunes prédateurs d'attraper une proie et de réussir sa mise à mort. Mais y parviendront-ils ? De leur côté, les suricates vont attaquer l'ultime phase de leur apprentissage, mais aussi la plus dangereuse, la chasse aux scorpions. Constamment à la recherche d'herbes vertes et nourrissantes, les zèbres et les gnous poursuivent leur migration. Le déplacement quotidien de leur garde-manger contraint les lionnes à de longues marches. Si les lionceaux sont fatigués, cette épreuve est particulièrement éprouvante pour Docacé. La petite lionne infirme n'a jamais renoncé à suivre sa famille, mais elle reste à la traîne. Jusqu'à présent, elle a pu compter sur le soutien de son frère et la solidarité de tout le clan. Mais tiendra-t-elle le coup encore longtemps ? Son handicap ne lui permet plus de suivre le rythme des autres lionceaux de son âge. À 6 mois, ils sont curieux, pleins de ressources et toujours prêts à s'entraîner pour devenir de super prédateurs. Cette petite colonie de mangoustes fait d'ailleurs parfaitement l'affaire pour jouer au chat et à la souris. Les mangoustes sont vives, rapides et presque insaisissables. Mais ce matin, la chance du débutant est au rendez-vous. Courir, bondir, fondre sur une proie ou se mêler au jeu des autres lionceaux, la petite lionne au dos cassé n'en sera jamais capable. Elle préfère se tenir à l'écart et profiter de l'affection de sa mère. En attendant de participer aux chasses avec les adultes, mangoustes, insectes ou petits rongeurs sont de parfaits sujets d'entraînement.
Mais un jouet inanimé, c'est beaucoup moins amusant. Surtout quand la chaleur grimpe et que l'on ne peut résister à l'irrésistible appel de la sieste. À partir de midi, la canicule s'installe dans la savane. Le clan ne bougera plus de l'après-midi, même si les rares places à l'ombre sont terriblement convoitées. Les lionceaux n'ont pas à craindre notre présence. Nous autres éléphantes ne faisons que passer, car nous sommes capables de réguler notre température corporelle. Il nous suffit de secouer les oreilles pour refroidir le sang qui y circule avant qu'il ne se diffuse dans tout notre organisme, comme un système de refroidissement. Pour cette guéparde, chasser aux heures les plus chaudes, pendant que ses concurrents font la sieste, lui garantit de ne pas se faire voler sa proie. À 6 mois, les guépardos poursuivent leur leçon de chasse. Règle numéro 1, choisir un individu isolé est souvent moins vigilant que les autres. Règle numéro 2, se focaliser sur un seul objectif à la fois. Règle numéro 3, s'approcher à moins de 50 mètres de la cible. Règle numéro 4, foncer. La prédatrice est moins endurante que sa proie, mais c'est une sprinteuse extraordinaire, capable d'atteindre 110 km/h contre 90 pour une gazelle. Après une telle course, la guéparde a besoin de reprendre son souffle et de faire baisser sa température corporelle. Les guépardos n'ont plus à attendre que leur mère entame la proie pour commencer le repas. Ils vont l'engloutir en un temps record, avant que des hyènes ne viennent le leur chaparder. Ces charognardes sont capables de détecter une carcasse à plus de 3 km de distance. Cette fois, leur odorat les conduit jusqu'à l'arbre des léopards. À 2 mois et demi, Lonely sera bientôt sevré. Et ce morceau de pâte dont se délecte sa mère a vraiment l'air d'une friandise dont il voudrait bien s'emparer.
La léoparde a tué un gnou, dont les hyènes espèrent bien aussi profiter. La carcasse est hors de portée des hyènes. Elles sont incapables de grimper aux arbres, mais on ne sait jamais, le gnou pourrait tomber. La léoparde n'a pas l'intention de partager sa proie avec les rôdeuses. Mieux vaut prendre ses précautions. Lonely ne s'intéresse qu'à une seule chose, une pâte semblable à celle dont se régalait sa mère. Les hyènes ne renoncent jamais. Mais la léoparde a déposé sa proie en lieu sûr. Enfin, c'est ce qu'elle croit, car elle n'est pas à l'abri d'une maladresse de son fils. Lonely prend des risques. La carcasse est bien plus lourde que lui et pourrait le faire basculer dans le vide. Il s'en est fallu de peu. Finalement, le léopardo a obtenu ce qu'il voulait. Une délicieuse pâte à rogner. La patience finit toujours par payer. De leur côté, les hyènes ont récupéré une petite part du butin. Un peu maigre, soit, mais elles ne repartent pas totalement bredouilles. Princesse et ses compagnons de terrier n'ont pas souvent eu l'occasion de goûter à la viande. Les adultes en ramènent rarement au terrier, et les jeunes ne suivront pas leur mère à la chasse avant leur premier anniversaire. Les petites hyènes n'ont jamais quitté les limites de leur terrier. Si chaque nouveau visiteur attise leur curiosité, elles sont loin d'imaginer que ces pintades sont comestibles. Ces petits carnivores n'ont pas encore assisté à une partie de chasse. À 6 mois, Princesse n'a toujours pas eu l'occasion d'explorer la savane. On ne peut pas en dire autant pour nos éléphantaux, qui parcourent inlassablement les grandes plaines depuis leur naissance, de jour comme de nuit.
Chez les suricates, après une nuit passée au fond du terrier, on se lève en pleine forme et plein d'entrain. Dès les premiers rayons de soleil, Sentinelle et Babysitter assurent le programme d'apprentissage des plus jeunes. Ce matin encore, il s'agit de débusquer des insectes. Et il ne suffit pas de gratter en surface, il faut aussi creuser, parfois jusqu'à 10 cm de profondeur. Timide, elle, poursuit l'exploration du monde à son rythme, tout en douceur. D'autres ont rapidement abandonné la leçon de chasse pour se chamailler. Ces combats quotidiens forment ces petits lutteurs hyperactifs au futur conflit de territoire entre gangs de suricates. Pendant ce temps, dans les grandes plaines, les colonnes de zèbres et de gnous poursuivent leur progression vers le sud. Les lionnes sont sur leurs traces, car bientôt, il ne restera plus que quelques herbivores sédentaires sur leur territoire. Cassé a de plus en plus de difficultés à se déplacer. Mais sa mère devrait l'attendre, car à 6 mois, la petite lionne n'est pas encore sevrée et dépend entièrement d'elle. De son côté, avec 3 bouches à nourrir, la guéparde doit enchaîner les chasses. Les inséparables ont besoin d'un solide repas quotidien à base de chair fraîche. Leur mère n'est pas de taille à affronter un gnou pouvant peser 200 kilos. De toute façon, les hardes d'herbivores sont trop compactes pour tenter sa chance. La guéparde pèse moins de 40 kilos. Elle préfère s'attaquer à de petites antilopes, plus légères qu'elle. Cette fois, un guépardo tente sa chance et un autre s'élance à son tour. Leur mère ne perd pas une miette de leur première tentative de chasse. Les guépardos manquent encore d'expérience. Alors leur mère prend le relais et leur montre une nouvelle fois l'exemple. Les guépards vivent dans un état de stress permanent. Il n'y a pas une minute à perdre pour entamer la gazelle, avant que des piques-assiettes ou le déluge ne s'invitent au repas.
Un orage approche. Son souffle enveloppe la savane et électrise le petit léopard. Toujours sur le qui-vive, la mère des 3 guépards d'eau aperçut une présence. Un grand mâle vient de surgir. Du haut de cette termitière, il affiche clairement un air de défiance. En principe, un guépard ne tue pas de guépard d'eau. Mais par mesure de précaution, leur mère préfère éloigner ses petits. Les intentions de cet intrus ne sont pas claires. Il convoite peut-être un repas facile ou veut tout simplement s'accoupler avec cette femelle. Mais une guéparde n'est pas sexuellement réceptive quand elle élève des petits. Les jeunes doivent prendre la fuite. Elle aimerait en faire autant, mais il va continuer de la harceler pendant plus d'une demi-heure avant de renoncer. Les fracas du ciel et le martèlement de l'eau sur le sol ont brouillé les pistes sonores et anéanti toute empreinte olfactive. La guéparde a du mal à retrouver ses petits. L'un des inséparables a disparu. Les 2 autres ont perdu la trace de leur mère. Ils ne sont pas capables de s'en sortir tout seuls. S'ils ne la retrouvent pas rapidement, ils ne survivront pas. Dans le clan des lionnes, le même rituel se répète tous les matins. Un débordement de câlins qui renforce l'attachement entre les membres de la famille. La petite lionne en a probablement plus besoin que d'autres. Son avenir est incertain. Ses muscles dorsaux ne sont pas assez développés pour lui servir de gaine de maintien. Jour après jour, sous l'effet de son poids, sa colonne déformée s'affaisse un peu plus. Heureusement, son frère n'est jamais loin pour la réconforter. Elle est incapable de se retourner ou de basculer sur elle-même. Le moindre faux mouvement, un déplacement de vertèbres, pourrait endommager sa moelle osseuse et entraîner une paralysie de ses pattes arrière. Malgré son handicap, elle s'accroche.
la guéparde n'a toujours pas retrouvé ses petits. Dans la panique, les guépardos ont pris une mauvaise direction. Ils sont désorientés. Enfin, un cri familier retentit. Épuisés après une matinée d'errance, les petits retrouvent finalement leur mère. Mais l'un des trois inséparables manque à l'appel. Il a probablement été victime d'un lion ou d'une hyène. Il ne les rejoindra jamais. Chez les suricates, les jeunes se préparent à une épreuve extrêmement dangereuse, la chasse aux scorpions. Les suricates sont parfaitement équipés pour creuser le sol. Leurs yeux sont couverts d'une membrane qui les protège et quand ils déblaient le sable, leurs oreilles deviennent étanches. Enfin, un scorpion, l'étape ultime du cursus d'apprentissage. À 3 mois, ce petit téméraire n'est pas encore tout à fait au point. Heureusement, sa nounou intervient pour lui montrer comment arracher le dard sans se faire piquer. Et quand on est aussi attentif et courageux, on mérite une récompense. Dans quelques jours, les jeunes suricates pourront suivre les adultes à la chasse. À 6 mois, les petits chasseurs deviendront à leur tour nounous des futurs nouveau-nés. Dans la fraîcheur du petit matin, Éléphant et Impala profitent de la précieuse rosée qui enveloppe chaque brindille. Un bébé gazelle de Thomson vient de voir le jour. Il ne lui faut que quelques minutes pour trouver l'équilibre et téter. D'autres bébés sont nés dans la savane. Parmi eux, une adorable portée de chacal. Ces petits ont passé les 3 premières semaines de leur vie auprès de leur mère, dans la tiédeur d'un terrier creusé sous une termitière. À 10 jours, ils ont ouvert les yeux et leurs dents de lait sont sorties. À 1 mois, ils sont déjà capables d'explorer les environs du terrier. Un grand frère est là pour veiller sur eux, en attendant le retour de leurs parents, partis se ravitailler. Ces petits goinfres vont grandir extrêmement vite.
Mais ils ont encore tant de nouvelles créatures à découvrir. S'ils se développent aussi vite, c'est parce que leur mère ne se contente pas de les allaiter. Elle régurgite aussi des bouts de viande qu'elle leur a réservés. Ces petits gloutons sont vifs et alertes, mais pas encore très courageux. Et dire que c'était juste un phacochère. Du côté des lionnes, l'atmosphère est électrique. Ce matin, elles ont tué un énorme buffle, de quoi satisfaire pleinement l'appétit de tout le clan. Comme d'habitude, la petite lionne blessée arrive après la bataille. Son frère n'a jamais cessé de l'escorter. Dos cassé et faible et décharnée. À 9 mois, elle ne peut plus compter sur le lait maternel et doit se faire une place dans la mêlée. Mais elle doit attendre que les estomacs des adultes soient bien remplis et respecter la hiérarchie. D'abord les chasseuses, puis les autres femelles. Les jeunes passent en dernier et parmi eux, les plus forts se servent avant les autres. Elle a du mal à se faire une place, mais elle a pu grappiller quelques lambeaux de viande. Elle retournera se servir quand tous les autres seront rassasiés. Lonely et sa mère occupent un poste stratégique, un acacia isolé propice aux rencontres. Nos éléphantos ont appris à serrer les rangs, et ils sont toujours bien entourés. De toute façon, la léoparde ne ferait pas le poids face à un groupe de mamans en furie. À 5 mois, Lonely est un parfait petit équilibriste, capable de se déplacer dans les cimes à pattes de velours. Sa mère continue d'encaisser les coups, mais sa patience a des limites. Lonely a beaucoup grandi. Il ne mesure pas encore sa force et commence à s'ennuyer.
Ce n'est pas le cas pour nos éléphanteaux qui parcourent la savane, de jour comme de nuit. Malgré la disparition de l'un des 3 inséparables, la petite famille reste très soudée. À 9 mois, les jeunes ont réussi à surmonter de nombreuses épreuves. Ils sont enfin prêts pour de nouveaux travaux pratiques. Le programme du jour, effectuer une mise à mort. Les jeunes félins ont fait de grands progrès. Désormais, ils parviennent à approcher leur proie sans les effrayer. La victime est toute désignée, une jeune gazelle. Trop lent au démarrage, le guépardo se fait rapidement distancer. Cette fois encore, sa mère prend le relais. Elle effectue une puissante accélération qui lui permet de passer de 0 à 95 km/h en moins de 5 secondes. Devenir un bon chasseur demandera encore de nombreux mois d'entraînement. Mais la guéparde saisit chaque occasion pour les mettre à l'épreuve. Elle soumet même à ses petits une proie vivante pour qu'ils effectuent la mise à mort. Et ce n'est jamais gagné. Cette fois, la guéparde a eu le temps de reprendre son souffle pour participer au festin en même temps que ses petits. Les charognards n'ont pas tardé à s'inviter au banquet. Les grands oricoux à la tête rouge et à l'allure altière sont arrivés les premiers. Les vautours africains, eux, attendent leur tour. Encore faut-il que ce chacal les laisse accéder à la carcasse. Les petits chacals peuvent compter sur leurs 2 parents pour s'occuper d'eux. Ce soir, pendant que leur mère assure la garde, leur père est allé chercher des provisions. Fait exceptionnel chez les mammifères, le mâle prend aussi soin de les nourrir en régurgitant des bouts de viande. Les petits sont encore vulnérables. Ce terrier aux multiples issues offre un abri rassurant, même si parfois l'ennemi peut se montrer sournois et tenace.
C'est souvent le cas avec les hyènes. Mais les chacals possèdent une tactique éprouvée pour s'en débarrasser. L'attaque des tendons, c'est leur point faible. Jusqu'à ce qu'ils partent en exploration avec leurs parents, vers 3 mois et demi, les petits chacals profiteront de la sécurité du terrier, sans avoir à se soucier des cris de leurs ennemis. Cette hyène a fini par abandonner, mais elle va rôder toute la nuit pour débusquer une proie. Le jour révèle ce que les rôdeurs nocturnes ont commencé à dévorer. Les grands rapaces ont dû attendre que l'air se réchauffe pour profiter des courants thermiques avant de rejoindre les chasseuses nocturnes à la curée. En quelques minutes, un vautour peut ingurgiter 1 kilo de nourriture. De leur côté, les hyènes tachetées peuvent engloutir 14 kilos de viande en un seul repas. En moins de 2 heures, la centaine de charognards aura entièrement nettoyé ces 300 kilos de carcasses. Fidèle à ses habitudes alimentaires, la mère de Princesse s'est emparée d'un os avant de céder sa place. Car il est temps pour elle de découvrir le goût des os. Une spécialité particulièrement appréciée par les hyènes qui possèdent une puissante mâchoire capable de les broyer. Princesse n'a pas eu l'occasion de téter depuis la veille. Elle a faim. Pourtant, elle ne s'intéresse pas du tout à cet os, contrairement à ses voisines de terrier. Malgré les incitations de sa mère, elle préfère abandonner l'os à son frère et aux autres jeunes. Durant les 7 ou 8 premiers mois de son existence, Princesse dépend exclusivement du lait maternel. Et elle sait très bien comment amadouer sa mère pour téter. Pendant que son frère continue à se chamailler pour récupérer l'os, elle profite de ce lait hyper protéiné, l'un des plus riches du monde animal. Après 8 mois assignés à résidence autour du terrier commun, bientôt le jour viendra où Princesse et son frère devront partir aux côtés de leur mère, découvrir le monde et apprendre à chasser. Il n'y aura pas de dispute autour d'un os à ronger chez la léoparde. Elle chasse seule et ne partage son repas qu'avec son fils unique. Après tout, elle s'est donné beaucoup de mal pour capturer sa proie. Sa victime est un jeune gnou d'une trentaine de kilos, au moins aussi lourd que sa prédatrice. La tâche est colossale, mais elle est prête à tout pour hisser sa proie en haut de son arbre.
Elle a passé une bonne partie de la nuit en embuscade. Elle est épuisée, mais elle veut s'assurer qu'aucun autre carnivore ne pourra s'approprier son butin. À plus de 5 mois, Lonely pèse environ 8 kilos et peut dévorer jusqu'à 3 kilos de viande par jour. Avec une telle carcasse à disposition, la léoparde va pouvoir rester auprès de son fils durant plusieurs jours. Dans la savane, de jour comme de nuit, il y a toujours des rôdeurs à la recherche d'une proie facile. Si la nature est souvent sans pitié pour les faibles, la petite lionne au dos cassé continue de s'accrocher à la vie. Habituellement, les lionnes ne s'encombrent pas d'individus blessés ou malades. Mais sa mère ne l'a jamais abandonnée. Elle a de la chance d'être une petite femelle. Contrairement à ses frères qui devront un jour quitter le clan, elle pourra rester auprès des femelles et profiter de leur chasse. Au sein de cette société matriarcale, l'attachement familial et les relations amicales sont très forts. Les liens entre mère et fille peuvent durer toute une vie. Au fil des mois, les guépardos ont noué des liens puissants avec leur mère. À ses côtés, ils ont surmonté les premières épreuves de la vie. Elle va continuer de les accompagner, le temps qu'ils perfectionnent leur technique de chasse. Puis un jour, sans crier gare, elle les quittera. Ils auront environ 18 mois. Le jeune léopard a lui aussi encore un long chemin à parcourir. Durant les 10 prochains mois, il va suivre sa mère à la chasse, partager avec elle de nouvelles expériences et peaufiner son apprentissage avant de pouvoir gagner son indépendance. Nos éléphantaux ne deviendront pas autonomes aussi rapidement. Ils vont rester à nos côtés durant une dizaine d'années. Puis, un beau jour, les jeunes mâles quitteront le clan pour vivre leur vie.